Bonjour à tous, donc le tirage se fera pour les Gémeaux et j'ai tiré donc la carte de la puissance numéro 35 en numérologie. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc cette guidance sera pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Alors, la carte 35, la puissance vous dit, vous devez saisir les opportunités que la vie vous offre actuellement. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver et devez avancer sans regarder en arrière. Le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent. Tous vos efforts méritent d'être couronnés de succès. Bon, dites donc, pour le moment c'est parfait. Puissance. Allez, donc avec le tarot de Marseille, les 12 maisons pour ce mois de mars 2023 pour les Gémeaux. S'il vous plaît. Gémeaux. C'est parti. Hop. Allez. 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 2. 7 et 8. 9. 10. 11. Et la 12e par ici. Voilà. Alors, en dos, vous avez... le chariot. Eh ben voilà. Le chariot, on avance et on réussit. Bon, déjà des très bonnes énergies tout ça. Alors, c'est parti pour la guidance des Gémeaux. Alors, la maison 1, ce que l'on voit de vous, ce que vous êtes actuellement, l'état d'esprit à laquelle vous êtes. Vous êtes dans l'état d'esprit du monde. Dis donc, c'est la réussite. Alors, soit un projet qui s'est terminé, ça peut être un projet de vie, un projet professionnel, un projet de votre relation, qui s'est terminé et un autre reprend, ou alors c'est le début d'une autre relation ou d'un autre projet. Et on voit que quand même, vous partez dans de bons atouts avec le monde. Donc, confiant, c'est bien. La maison 1, c'est la maison de... La maison 2, pardon. La maison 2, c'est les finances, vos revenus, tout ce qui concerne le matériel. Vous avez la tempérance. La tempérance vous dit que votre budget est bien équilibré. Il y a des rentrées, il y a des sorties, mais que pour le moment, il n'y a pas... vous arrondissez bien les angles, vous faites en sorte que tout se passe bien. Donc apparemment, votre budget, il est bien géré. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Pour la maison 2, la maison 3, la communication, le courrier, les frères, les sœurs, les contrats aussi, les petits déplacements aussi. La roue de fortune. Donc la roue de fortune vous dit que vous avancez. Alors peut-être vous aviez eu bien avant un blocage, quelque chose qui s'était bloqué dans dans tout ce qui est relations, communication et avec vos petits frères et sœurs. Et là on voit que ça repart. Donc peut-être un peu plus de vivacité, un peu plus d'allant dans la communication. On voit qu'on sort plus peut-être aussi et que question communication avec vos frères, sœurs, tout se passe pour le moment bien. Ça reprend. Donc il y a peut-être eu un couac. Et là, on voit qu'avec la roue, on vous dit que ça reprend. Vous reprenez sur des bonnes bases. Il y a du changement, il y a de l'amélioration. Pour la maison 4, c'est l'environnement familial, le foyer. Votre foyer si vous avez des enfants et un conjoint. Et foyer de vos parents si vous êtes célibataire. Donc là, nous allons l'étoile. Donc l'étoile vous dit que vous êtes bien, serein, vous avez des bons présages dans votre famille, dans votre foyer, vous êtes protégé. Si vous avez des vœux, ils vont être exaucés. Donc la protection dans le foyer, c'est nickel. Il n'y a rien à redire, c'est bien. Pour la maison 5, l'amour, les enfants, c'est la maison des plaisirs, des jeux, de la chance. Vous avez donc le battleur. Le battleur vous dit que vous avez quelque chose, peut-être un projet
que vous avez en tête et que là, on vous dit de vous commencer, de commencer un nouveau projet. Vous avez mis en tête tout ce que vous devez faire, vous vous êtes renseigné sur tel ou tel point. Alors, si c'est peut-être sentimental, on voit qu'avec avec l'étoile, vous êtes protégé, vous avez le budget qu'il faut et vous êtes bien dans vos godasses, vous avez un bon équilibre. Donc là, il n'y a pas de souci. Et là, on vous dit que pour tout ce qui est jeu, vie, enfant, tous les plaisirs de la vie, vous mettez en place un projet. Peut-être un projet de vie, hein, ou un projet avec un couple, ou un projet... voilà, il y a un projet qui commence et qui démarre. Pour la maison 6, la maison c'est le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes de la vie quotidienne. Vous avez l'empereur. Alors l'empereur, on est quand même sûr de soi. La vie quotidienne, on prend des bonnes résolutions. Si on a des décisions à prendre, les décisions seront prises. Il n'y a pas de... On est bien ancré dans ces godasses. Hein, donc on sait où on va, on sait ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Donc là aussi, une bonne confiance, un bon allant. Et on voit que... moi, il me semble que la carte 1 du monde vous donne quand même pas mal d'énergie et de confiance en vous. Pour la maison 7, c'est la maison du conjoint, du couple, des partenariats, tout ce qui est en partenariat pour le professionnel. Ça peut être les contrats aussi, la justice aussi, l'autorité. Il y a le pape. Alors pour vous, le pape, il y aurait peut-être un contrat. Peut-être avec le pape un contrat de mariage ou une association, mais quelque chose d'officiel. Alors peut-être... C'est justement ce que je voyais ici avec le battleur. Peut-être mettre en place une demande en mariage ou une demande de quelque chose, mais qu'avec un contrat. Si c'est professionnel, on voit aussi qu'il y a un contrat qui se met en route par rapport à la vie familiale ou à la vie professionnelle aussi, parce qu'on voit quand même qu'il y a l'empereur. L'empereur aussi, ça peut être un travail indépendant. Donc on voit qu'il y a quand même des contrats. Jusque-là, ça fonctionne très bien. Pour la maison 8, la maison de l'argent des autres, des banques aussi, de tout ce qui est demande de primes, demande des héritages. C'est tout l'argent que les autres peuvent vous apporter. C'est aussi tout ce qui est un peu caché, tout ce qui est la sexualité aussi. Là, vous avez donc l'arcane 13. L'arcane 13, c'est la transformation. Et il y a un changement. Peut-être que étiez-vous peut-être au chômage ou quelque chose comme ça, où vous touchiez des indemnités. Et là, on vous dit que ces indemnités vont peut-être s'arrêter dû à une reprise de travail. Et donc, on voyait qu'en maison 3, il y avait quand même les contrats aussi et la roue tournait. Donc, il y a vous étiez peut-être aussi en maladie. Vous touchiez peut-être des indemnités maladie et on voit que le travail reprend. D'où aussi peut-être le fait de l'empereur qui est sûr de soi dans le quotidien. Donc là aussi, on ne peut pas toujours être non plus sur l'argent des autres. Et là, on voit que ça se termine. Il y a un changement et vous reprenez confiance en vous et vous reprenez peut-être un travail, si travail il y a. Donc pour la 9, c'est les grands voyages, c'est les études, c'est la philosophie, c'est tout ce qui est psychologique aussi, c'est les rapports avec l'administration, les lois, la justice. Et là, vous avez l'amoureux. Alors, vous avez peut-être un choix à faire. Donc, pour moi, ce choix serait plutôt en rapport avec de l'administration. Savoir si on reprend, s'il y avait peut-être un arrêt de travail là. Donc, est-ce qu'on reprend le travail? Est-ce voilà, il y a un choix à faire là. Un choix qui vous mine un petit peu. Hein. Est-ce que vous reprenez vos études? Peut-être dû à cet arrêt de maladie ou cet arrêt de travail. Un choix pour reprendre des études. Et on voit qu'avec les contrats, le pape, c'est faisable. Parce que ça, c'est quand même un beau partenariat aussi. Vous avez quand même, dans la maison 4, on voit que vous remettez, comme si que vous repréparez à reprendre des cours ou à repréparer à retrouver du travail, à repartir au travail. C'est une avancée, ça aussi. Donc, il se peut que il y ait un choix à faire entre la reprise d'un travail ou la reprise des cours ou alors se mettre indépendant. Voilà, il y a des questions qui se posent à maison 9.
Pour la maison 10, ben justement, on va le savoir, parce que c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, la situation sociale, tout ce qui c'est les projets. Et les projets, seulement, on va voir. Avec le soleil, et ben vous avez des très bons projets. On voit que vos projets que vous avez mis, que vous voudrez mettre en route ou que vous allez mettre en route, va être très bénéfique parce que le soleil, ben, c'est la réussite. Et avec la réussite, et ben, voilà, les projets se concrétisent et vont dans la marche à suivre. Mais de toute manière, vous êtes quand même bien protégé avec l'étoile. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez des projets en cours, reprendre une situation familiale, reprendre une situation professionnelle, là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Pour la maison, c'est les amis, les relations sociales, l'environnement, votre environnement géographique, mais aussi bah, tout ce qui est village, hein, tous les rapports que vous avez peut-être avec vos voisins. Alors, vous avez la lune. La lune, c'est pose de questions, c'est pour ça qu'elle est amoureux là. La lune vous dit que vous avez des intentions de changer quelque chose dans votre vie, hein, que ce soit familial, professionnel ou autre, mais vous avez ce choix à faire. Et ça vous titille quand même. Hein. Vous ne savez pas si vous allez faire le bon choix. Vous avez peut-être plusieurs vues et laquelle des deux, laquelle des trois. Voilà, il y a un choix à faire et ce choix, ça vous prend aux tripes quand même. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas vous louper. C'est quelque chose que vous devez faire et bien le faire. Et c'est un sentiment un peu de ressenti. C'est un ressenti assez fort. Et il faut que ça soit du bon ressenti. Mais avec le soleil, pour moi, avec le soleil et les cartes que vous avez, vous pouvez aller avec vos ressentis. Ne vous mettez pas par rapport à ce que vous allez gagner. C'est pas sur le prix qu'il faut regarder. C'est pas le prix de votre revenu qu'il faut voir, mais tout ce qui vous prend à cœur. S'il y a deux métiers, admettons, et qu'il y en a un qui est plus rémunéré, mais qui vous tente moins, question ressenti, vous ne sentez pas trop, et qu'il y en a un qui est moins rémunéré, mais que vous voyez vraiment que là, vous êtes fait pour ce métier-là, n'hésitez pas. Prenez celui qui vous tente et ne pas celui qui est le plus rémunéré. Et puis en maison 12, alors la maison 12, c'est tout ce qui est caché, ignoré, c'est l'aspect spirituel, c'est les hôpitaux, les cloîtres, les monastères et tous les ressentis intérieurs. Là, vous avez le nouveau départ. Voilà. Un ressenti intérieur, c'est que vraiment, vous voulez un beau changement. Changement de vie, changement de profession. Pour moi, ça serait plus profession. Je ne sais pas, je le ressens comme ça. Plus profession. Et en plus, vous aviez le chariot. Hein. Donc, le chariot vous dit aussi en dos de deck qu'il faut avancer. Donc, là, vous avez une réussite si vous avancez. Et le mât vous dit justement d'y aller. C'est le moment. Là, si vous avez une proposition professionnelle, un choix à faire, faites votre ressenti et allez-y. Parce que vous avez des très bonnes cartes pour ça. Hein. Et bien, c'est bien. Une nouvelle vie s'annonce. Oh, j'avais pas mis une petite bougie. Hop. Allez, on va donc faire avec... c'est très bien. Si c'est professionnel, n'hésitez pas. Hein, vos ressentis, vous plongez. Hein. Allez-y, hein, parce que vous avez des très bonnes cartes. Hein. Si c'est pour aussi une reconversion, si vous avez aussi des études à faire, reprendre un petit peu des études ou quelque chose comme ça, ça vous va très bien les Gémeaux. Très très bien. Et puis, refaire une vie aussi, hein. Là, vous avez le mât pour repartir. Hein. Allez-y. Hein. Faut pas vous poser de questions. Hein. Foncez. Hein. Allez, heure miroir pour mars 2023 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quelle sera la petite phrase conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ah, bon, allez, ça sera celle-ci qui vous dit trahison. Ah. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin de ta destinée et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc là, peut-être que vous aviez des intentions à faire un chemin qui n'est pas adapté à ce que les cartes vous disent. Vous avez l'étoile et cette étoile, c'est le chemin qu'il faut suivre, l'étoile. Et l'étoile est en maison 4. Peut-être plus un travail chez vous. Alors,
par rapport à l'extérieur. C'est peut-être ce choix-là. Vous avez peut-être le choix entre faire le travail à la maison ou faire le travail à dehors. Donc là, les cartes vous disent de le faire plutôt à la maison. Donc, voyez ce qui vous parle exactement, hein, parce que bon, le conseil, c'est vous qui l'avez, le libre arbitre, c'est vous qui le voyez. Mais les cartes vous disent que le choix que tu mets en place en ce moment n'est pas en raccord avec ce qu'on vous dit. Alors, voyez si ça vous parle. Et en dos, on vous disait le renouveau. Le renouveau, c'est quand même le mal qui s'en va. Hein. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Là, le changement, on l'avait vu avec la maison, avec l'arcade sans nom. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, il y a bien un projet à faire. Il y a bien une voie qui va se terminer. Hein, parce que là, on voit qu'en maison 8, eh ben, ça y est, s'il y avait du chômage ou un arrêt maladie ou quelque chose comme ça, ben, on reprend du service. Mais on va reprendre peut-être différemment. On voit que de toute manière, vous partez. Hein. Vous avez une grande envie secrète, peut-être pour le moment, de refaire quelque chose. Hein. De repartir sur de bonnes bases. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas de liker, de pouce, de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, et puis de commenter. Et on se retrouve, sûrement j'en referai une à la fin du mois, pour voir à peu près les énergies, si elles ont bougé. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.